Ok, donc je vais mettre au point ici un document de départ, et chaque fois que je créerai un nouveau document dans Illustrator, ces caractéristiques de ce document reviendront. Je vais gagner beaucoup de temps. Donc je vais par exemple retourner dans Fichier, Format de document. Et je vais encore améliorer ma grille de damier ici. Je vais par exemple prendre, parmi les deux grilles qui sont montrées là, le plus clair. Je clique sur lui. Je vais passer en réglage par échelle de grille. Vous avez ça? Vous avez un truc qui ressemble à ça? Vous avez des grilles de différentes intensités? Bon, ben vous faites en sorte que le gris s'assombrisse un peu. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? Ben, le damier devient plus doux. Voilà. On rapproche les deux couleurs. Ben, il ne faut pas qu'elles soient identiques parce que sinon ça fait un gris uni. Il faut quand même garder la symbolique du damier qui montre la transparence dans les logiciels Adobe. Mais en tout cas, c'est déjà un peu plus acceptable comme damier, on est d'accord, hein? Ok. Donc, je vais faire d'autres choses dans ce document. Dans la palette des calques, par exemple, menu Fenêtre, Calque. Dans la palette des calques, je vais demander que les vignettes de calque s'affichent plus grandes que ce qu'elles ne sont là. Donc, dans le menu de la palette des calques, donc menu Window Layers, chez vous, dans la version anglaise, vous allez dans le menu ici, jusque la dernière ligne, les options de panneau. Et dans la boîte qui s'ouvre, vous allez choisir Autre et vous allez taper 80 à la place de 20. OK. Et vous avez des vignettes plus grandes à la manière de Photoshop. Bon, autre chose que je vais faire, c'est aller dans la palette nuancier. Donc, menu Fenêtre, Nuancier, menu Windows, Swatches. C'est classé par ordre alphabétique, donc vous allez vers la lettre S, Swatches. Ok. Dans le nuancier ici, j'ai plein de couleurs CMJN. Bon. Ce sont des couleurs ternes parce que j'ai démarré d'un document pour l'impression. Mais je vais aller chercher maintenant un autre nuancier, le nuancier RVB. Dans le menu en bas à gauche du panneau Swatches, le panneau nuancier, vous allez jusque nuancier par défaut, RVB de base. Et donc le nuancier RVB s'ouvre. Vous devriez remarquer sur votre écran, donc vous devriez remarquer que ce sont des couleurs plus vives. Les roses, les verts, etc. C'est du RVB. C'est pas mal. Bon, ben on peut l'ajouter au nuancier du document. On va faire ça. Clic au début, majuscule clic à la fin, tout est sélectionné. Et vous demandez Ajouter au nuancier. Voilà, on a ajouté les couleurs RVB au nuancier. Etc. On pourrait encore rajouter d'autres couleurs, notamment les couleurs Pantone. Je ne pense pas qu'on va le faire ici parce que ça a tendance à ralentir les ordinateurs. Ok, le nuancier RVB de base, je peux le fermer. Donc j'ai modifié mon nuancier de départ, qui était assez pauvre au niveau des luminosités, des intensités lumineuses, de la saturation en fait. Et je l'ai modifié. Bien. Ah, je pourrais faire les vignettes plus grandes aussi dans le nuancier. Menu de la palette nuancier, affichage par grande vignette. Voilà. Tout ça est bien sympa, donc je ne vais pas continuer, mais vous imaginez que je suis en train de modifier le document de départ de plein de manières différentes, y compris le fonctionnement des outils, les réglages, etc. Tout peut être modifié. Et maintenant, on va tenter de sauvegarder ce document de départ pour le retrouver dans le menu « Nouveau document » la prochaine fois que je créerai un nouveau document dans Illustrator. C'est ça l'idée. C'est d'intégrer ce document en tant que modèle de départ quand je fais un nouveau document dans Illustrator. Donc pour répondre à ta question, pour que les palettes ne se rétractent pas sur le côté là, il faut les détacher par leur onglet, en les prenant par leur nom, cliquer, glisser,
Et ça devient des palettes flottantes. Et à ce moment-là, tu pourras avoir plusieurs palettes qui sont visibles en même temps sur l'écran. Mais c'est vrai que si elles restent là, elles ont tendance à se rétracter. Par exemple, la palette symbole, voilà. Il est possible que si je passe à une autre... Oui, en effet, voilà, quand on passe d'une palette à une autre, il y en a certaines qui disparaissent. Mais pas quand on les détache. Là, elles restent en les prenant par leur nom. Bon, ok.